D'après vous, quels sont les domaines les plus prometteurs au sein de la coopération Chine-Europe? Alors si je regarde ce monde dans son ensemble, que je regarde les grandes masses, l'Europe, les États-Unis, la Chine, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, si on prend ce recul, on voit que la Chine et l'Europe ont en commun deux points importants. Le premier, c'est le changement climatique, le réchauffement climatique, la nécessité de limiter nos émissions de carbone dans nos systèmes de production, que ce soit la production industrielle, que ce soit la production agricole. Nous sommes de ce point de vue-là dans une similitude que ne partagent pas d'autres continents, et notamment les États-Unis, qui, pour des raisons politiques intérieures, sont en retard sur la réalisation de l'importance du changement climatique et de la nécessité d'en limiter les effets par diverses politiques. Donc voilà un point sur lequel nous sommes d'accord. Et je pense que dans ce domaine, nous pouvons développer une coopération bilatérale sur le plan scientifique, sur le plan technologique, sur le plan des politiques, sur le plan de l'organisation des marchés, de manière à donner au monde une impulsion dont il a besoin pour accélérer la décarbonation de nos économies, puisque nous savons malheureusement que cette idée, cet engagement que nous avons tous pris de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré à la fin du siècle, aujourd'hui, n'est probablement plus tenable. Donc voilà un premier domaine dans lequel, à mon avis, l'Europe et la Chine pourraient travailler davantage. Elles le font d'ailleurs, hein, d'un certain point de vue, puisque, par exemple, le système chinois, l'organisation du système qui démarre en Chine et qui est en train d'être testé sur un, un système de commerce des permis d'émission pour limiter les émissions dans les entreprises est un système qui est inspiré du système européen. Donc là, il y a des choses à faire. Le deuxième champ, je crois, qui nous est commun, pour des raisons différentes, c'est l'extrême importance de ce qui se passe sur le continent africain, qui va doubler sa population d'ici la fin du siècle, et dont la stabilité ou l'instabilité est très importante pour nous tous. Pour nous, Européens, parce qu'on est tout près de l'Afrique. Pour la Chine, parce que la Chine a absolument besoin de l'Afrique, notamment pour des questions de ressources naturelles dont l'économie chinoise a besoin. Et je pense que nous avons tous les deux un intérêt très important à ce que l'Afrique se développe, l'économie africaine se développe plus vite que la population africaine. Et donc, sur ce point-là, nous pourrions coopérer davantage, par exemple, en finançant des infrastructures africaines dont l'Afrique a besoin sur le plan des transports, sur le plan énergétique, par exemple l'utilisation par l'Afrique de son potentiel de développement d'économies renouvelables, d'économies propres, l'hydroélectrique, le vent, le solaire, suppose des investissements énormes qui aujourd'hui ne sont pas à la portée des financements intra-africains. Et là, je crois que l'Europe et la Chine, avec la puissance, leur savoir-faire en matière d'infrastructure et leur puissance financière, pourraient davantage coopérer pour aider le continent africain à se développer. Ça n'est pas forcément ce que les États-Unis ou l'Amérique latine ou le reste de l'Asie auraient intérêt à faire. Je crois que c'est un intérêt commun européen et chinois.